tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve en pleine action. En effet je coupe des oignons et je vais peut-être pleurer pendant cette vidéo. Pour vous proposer du coup la suite de mes vidéos, à savoir aujourd'hui je vous propose deux plats. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi je me mets au fourneau et je vous retrouve juste après. On commence tout de suite avec la pièce de bœuf, des galettes de pommes de terre croustillantes et une sauce à l'échalote et au vin. Donc pour les galettes, comptez à peu près une pomme de terre par personne, de l'œuf et enfin un œuf pardon, et du râpé. Pour la sauce échalote, du fond de veau, échalote, du vin et un peu de beurre. Et n'importe quelle pièce de bœuf fera l'affaire, c'est bien sûr selon les goûts de chacun. Donc on va tout d'abord commencer par faire fondre le beurre pour la sauce. Donc la sauce vous pouvez la préparer la veille tout simplement. Elle aura bien le temps de se reposer et d'épaissir. Une fois que le beurre est fondu, vous pouvez rajouter les échalotes et les faire revenir quelques minutes. Puis rajouter le vin que vous allez faire réduire donc à feu moyen pour qu'il s'évapore au maximum. Donc n'importe quel vin rouge fera l'affaire, un vin du pays ou même un vin pas très cher. Moi là j'ai utilisé de la villageoise, on me l'avait conseillé. Le vendeur me l'avait conseillé mais je vous la déconseille, je trouve que ça a un rendu acide dans la sauce. Et une fois que c'est réduit, donc vous laissez réduire à peu près 10 minutes et vous allez rajouter 5 à 8 cuillères de fond de veau que vous aurez préparé selon la recette qu'il y a sur la petite boîte. Vous salez, vous poivrez et vous allez tout simplement après laisser réduire votre sauce pendant bien 20 minutes. Si vous voulez la rendre un peu plus épaisse, vous pouvez également rajouter une cuillère à soupe de maïzena, c'est possible. Vous la mettez dans un petit récipient et vous la conservez pour plus tard. On passe maintenant aux galettes de pommes de terre croustillantes. Donc on râpe les pommes de terre, petite anecdote à la fin de la vidéo d'ailleurs. On rajoute les oignons, donc j'ai pris des oignons blancs que je trouve un peu moins forts que des oignons rouges que j'utilise d'habitude. 2 bonnes poignées de gruyère râpée. Et vous rajoutez un œuf. C'est une recette très basique mais finalement qui va avoir un petit rendu très sympa, vous allez voir en bouche. Donc on mélange la mixture avec les mains. Donc vous mettez une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive ou de l'huile classique. J'ai mis des petits emporte-pièces juste pour le côté esthétique mais ce n'est pas nécessaire. Donc je remplis légèrement mes emporte-pièces pour ne pas que ça fasse des galettes trop épaisses. Et vous allez faire dorer les galettes pendant 2-3 minutes à feu vif pour qu'elles soient bien croustillantes sur le dessus. Donc vous les retournez. Le but de cet exercice là c'est vraiment que les galettes soient croustillantes mais fondantes à l'intérieur, donc il faut bien doser la cuisson. Environ elles cuisent bien 15 minutes en tout pour qu'elles soient quand même cuites et fondantes au milieu. On va passer maintenant au dressage tout simplement. Donc moi j'ai réparti mes galettes en petits éventails. J'ai mis ma pièce de bœuf que j'ai donc fait cuire saignante car c'est comme ça que je la préférais. Et au milieu ma sauce, régalez-vous. On passe maintenant à la deuxième recette qui est un poulet coco curry et riz basmati un peu plus exotique. Pour cela, oignons, curry, crème de coco, 2 petits poivrons, 2 blancs de poulet, de l'ananas si vous le souhaitez pour le mélanger avec le riz et également du riz basmati du coup ce qui est quand même l'essentiel de la recette. On va d'abord faire chauffer notre poêle pour mettre tous nos ingrédients légumes entre eux. Donc on met les oignons, on les fait légèrement frémir mais pas beaucoup, puis on rajoute les poivrons coupés en lamelles. Ici le but c'est vraiment d'avoir des poivrons fondants et non pas croustillants, donc on va les couvrir pour qu'ils cuisent doucement. Pendant ce temps on va faire cuire notre riz, donc dosé pour 2 personnes, ça fait à peu près un verre si je me trompe pas. Et on va répartir dans une poêle préchauffée nos morceaux de poulet qu'on aura bien sûr coupés au préalable. Alors eux on les veut dorés, donc faites-les bien frémir dans une poêle à feu moyen, ça ira très bien. On va intégrer du coup nos blancs de poulet à nos légumes qui sont maintenant, vous le voyez, assez fondants. Et on va rajouter tout simplement la sauce que j'aurais faite, donc tout simplement la crème de coco avec le curry et on va mélanger toute cette mixture. N'oubliez pas d'assaisonner vos plats et de goûter pour voir si ça vous convient. On passe au dressage maintenant, donc tout simplement je vais mettre dans un petit bol mon riz, donc vous pouvez comme je vous le disais rajouter des morceaux d'ananas si vous voulez, si vous aimez le côté sucré salé mais après c'est vraiment propre à chacun. Donc moi je mets mon riz un petit peu en forme de nid pour pouvoir après accueillir tout simplement ma viande et mes légumes. Je rajoute mes légumes d'abord pour qu'il y ait un peu de sauce au fond et je rajoute mes morceaux de poulet par-dessus. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je me régale. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces en l'air pour dire que vous avez aimé. Reproduisez les recettes et dégustez. Je vous retrouve demain pour la suite avec les desserts. Salut!
sûr, je te Des patates. Voilà.